Samedi matin, à Ferney-Voltaire. Ils sont 6 coopérateurs pour un atelier animé par Karine, du collectif pour l'accompagnement de l'habitat participatif en Savoie, Haute-Savoie et Ain, le CAP. Elle les aide à concrétiser leur projet de coopérative d'habitants à Ferney-Voltaire. Ça a été d'abord travailler sur la gouvernance, l'organisation du groupe, sur les outils, quels outils leur apporter pour notamment des prises de décision, pour une organisation de travail. Donc on a défini des rôles, des tâches, une organisation aussi au niveau du planning, quelles étaient les priorités à donner sur ces 9 mois d'accompagnement. Si Karine est ici aujourd'hui, c'est grâce au projet DEFCOP. Et DEFCOP, ça a permis, entre autres, de financer l'accompagnement du groupe par CAP pendant une petite année, 9 mois autour desquels le collectif a pu justement apporter tout son savoir-faire, et un savoir-faire qui est riche et complexe. Hein. C'est des architectes de formation, mais derrière, c'est une maîtrise des outils juridiques, c'est une maîtrise du modèle économique, des modèles économiques. Il faut définir quelle forme juridique va prendre l'association. C'est toute une vie de groupe qui n'est pas évidente à faire, et donc il y avait entre autres des ateliers vie de groupe, je crois, qui animaient ça. À Ferney-Voltaire, le projet de coopérative d'habitants n'est pas nouveau, mais il n'a pas trouvé de terrain. Alors, il y a eu un problème de foncier au départ qui était dans le centre de Ferney, qui, après changement de municipalité, a disparu. Après, il y a eu une proposition de la SPL. Et puis, les discussions ont commencé, mais voilà. Comme il ne restait plus que 4 foyers, on n'avait pas les moyens de se payer l'accompagnement. Donc, c'est quasiment tombé à l'eau. Et après, il y a eu l'opportunité de DEFCOP qui est arrivé et qui a pu relancer le projet et le groupe. La SPL, c'est la Société publique locale territoire d'innovation portée par les collectivités locales. Elle réserve aux coopérateurs, selon des modalités à définir, ce terrain pour leur immeuble. Le rôle de la SPL territoire d'innovation, c'est d'acheter des terrains qui appartiennent aujourd'hui à des privés pour les faire passer sous maîtrise publique ou quasiment publique, et ensuite de le confier à des promoteurs, à des opérateurs pour réaliser des opérations de logement ou des opérations d'activité économique conformes à l'image globale que nous souhaitons avoir sur cette opération. Ferney-Voltaire est à la frontière de la Suisse. La pression immobilière y est forte. Le nerf de la guerre ici, c'est le terrain. Le foncier est le sujet. Ferney-Voltaire a très peu de foncier, c'est une des plus petites communes en territoire. Par contre, c'est l'histoire qui fait ça, c'est la commune la plus proche du cœur de Genève. Donc on a des avantages, des atouts à côté d'un aéroport, à côté de la mobilité. D'ailleurs, le tram devrait arriver dans la zone des futurs logements. Donc ça, c'est des avantages. On a aussi une population jeune, mais qui est en grande rotation. 30% de la population change tous les 3-4 ans. C'est difficile de bâtir. Donc devant, je dirais, cette mobilité, ce mouvement incessant, comment résister, comment construire, comment rester dans la durée. Alors ce logement, c'est un des moyens. Alors, il y a le logement social à Ferney, on est à plus de 26%, ce qui en fait une commune plutôt vertueuse. Mais ce logement coopératif, c'est nouveau, c'est le 3e logement, d'avoir des gens qui s'attachent à cette ville. Pour monter leur projet, les coopérateurs se réunissent très régulièrement et les choses se concrétisent de réunion en réunion. Mois de mars, première phase, donc choix d'une équipe, signature du protocole d'exclusivité, et puis deuxième phase à partir du mois de juillet, où là vous avez 6 mois d'études avec le promoteur qui aura été sélectionné, avec l'équipe promoteur-architecte, pour un rendu en 2021, une présentation à la SPL, et la sélection ou pas définitive du promoteur. Ce matin, on a pu un peu rentrer, pour moi, plus dans le concret, en posant des forces, des faiblesses, des actions à mener, des opportunités qui sont là, qu'on a besoin de saisir. Donc, ça permet de mieux se projeter, de mieux comprendre les différentes étapes qui nous attendent maintenant,
et de voir justement aussi comment nous, on peut s'investir et qu'est-ce qu'on aura à investir, qu'est-ce qui dépend de nous et aussi ce qui ne dépend pas de nous. Donc voilà, en communication par rapport aussi à la collectivité, qu'est-ce qu'il faut pouvoir essayer de transmettre. L'une des actions principales à mener pour le groupe, c'est le recrutement de nouveaux coopérateurs. Ils sont 8 foyers pour le moment, il en manque 12 pour que le projet soit viable. Autre phase importante dans les prochains mois, le choix du maître d'œuvre et d'un projet architectural.